Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les scorpions dans votre guidance générale pour le mois de septembre 2021. Je vais tirer les cartes du tarot et ensuite les charms. C'est parti. Alors, quelle est votre énergie principale? Alors, nous avons la 5 de coupe. Avec cette carte, on me parle ici de regret, de remords, de chagrin. Il y a eu quelque chose de difficile à vivre pour vous. Quelque chose que vous avez peut-être du mal à oublier. Et on vous invite ici à vous ouvrir, à accepter, à écouter vos peines afin de les comprendre, de les transmuter. Et pour pouvoir guérir, pour pouvoir vous libérer de ces charges du passé qui semblent encore vous habiter ici, dans vos énergies. Je vais tirer une deuxième carte pour compléter cette énergie. La reine d'épée. Alors ici, nous avons une carte qui nous parle de lucidité. De lucidité, de votre esprit critique. Vous savez ici que vous avez besoin de prendre des décisions claires, de réfléchir en profondeur sur une problématique qui vous anime. Vous savez que vous avez besoin de soigner votre cœur, de penser vos blessures du passé. Et peut-être aussi ici de trancher clairement pour pouvoir avancer, pour ne plus être freiné par ces énergies de tristesse et de remords liés au passé. Je vais regarder maintenant ce que vous souhaitez. Avec cette carte du 4 de bâton, on me dit que vous souhaitez de la stabilité. On me parle d'un besoin de sécurité, de vous sentir protégé. La carte du 4 de bâton nous parle également de festoyer, de célébrer quelque chose. Elle peut nous parler de la chaleur du foyer, de pouvoir adopter un état d'esprit positif et joyeux. Peut-être un esprit positif que vous avez perdu suite à un événement particulier qui vous a bouleversé. Alors, avec le 3 de denier, on me dit que ce qui pourrait vous aider serait de collaborer, pour certains, avec d'autres personnes, afin d'élaborer, de construire un projet qui vous tient à cœur. Vous avez besoin de demander du soutien, des retours. Et si la lecture ici concerne pour vous le domaine personnel, on peut vous encourager ici à communiquer avec vos proches davantage, avec votre partenaire, votre famille peut-être, afin d'obtenir un soutien, afin de travailler ensemble à la résolution du problème qui semble vous toucher ici. Maintenant, je vais regarder quel est votre défi. Votre défi ici, avec la carte du 7 de denier, est de rester concentré sur un travail, une responsabilité. Une tâche que vous accomplissez ici et qui peut toucher tous les domaines de votre vie et qui vous demande de fournir beaucoup d'efforts, de l'attention. Et on vous invite ici à continuer à croire en vous, en votre potentiel intérieur, afin de réaliser ce qui vous tient à cœur et surtout de ne pas baisser les bras. Il peut y avoir également le besoin ici avec ce 7 de denier de faire un bilan de votre situation pour pouvoir y voir plus clair.
On peut me parler également d'un travail personnel d'introspection ici, pour certains, avec ce 7 de denier. Je vais regarder maintenant ce qui se passe dans la sphère sentimentale. La tempérance. Alors avec la carte de la tempérance concernant le domaine sentimental, on peut me dire que si vous êtes en couple, il y a une énergie d'harmonie, de compréhension, de communication fluide. Si votre couple traverse des difficultés, il y aurait ici un véritable désir de retrouver une stabilité, un équilibre, pardon, dans lequel chacun pourrait se montrer patient, à l'écoute du point de vue de l'autre. Et cette carte également me parle ici d'équilibre intérieur et justement de guérison émotionnelle par rapport à ce 5 de coupe que vous avez en énergie principale. On me parle de guérison émotionnelle, oui, qui permettrait à une nouvelle histoire d'amour d'advenir pour certains d'entre vous. La carte de la tempérance, en fait, permet de voir, de considérer les éléments du passé qui vous ont fait souffrir, d'être à l'écoute de vos traumatismes, afin de pouvoir les libérer et vous guérir, vous. Ressentir à nouveau un équilibre et une paix intérieure. Vous avez besoin, pour certains, de passer par là, pour pouvoir passer à une autre étape dans votre vie, au niveau sentimental. C'est ce qu'on me dit là, ici. Alors, pour le domaine professionnel, nous avons le cavalier de coupe. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on me dit que vous êtes prêt à trouver le métier qui vous fait vibrer, le métier qui pourrait vous combler émotionnellement. Pour certains, avec cette carte, on me parle d'une énergie créative. Il y a de l'intuition au travail. Il peut également s'agir d'un métier artistique pour certains, de porter des projets qui vous tiennent profondément à cœur. Et pour d'autres, il peut y avoir peut-être un lien émotionnel, un lien amoureux au travail, peut-être. Concernant votre vie intérieure, avec ce 2 de coupe, on me parle ici d'harmonie, de bien-être émotionnel rétabli. Ce qu'on me dit, c'est que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous, là. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, des influences du passé que vous nettoyez, que vous considérez en vous. Car oui, ici je vois que vous êtes animé par une grande volonté de guérir. C'est très, très positif. Vous voulez garder, vous voulez entretenir un alignement intérieur. C'est ce qu'on me dit ici avec cette carte. Je vais regarder maintenant quelle est l'issue du tirage. Oh oui, ok. Alors, vous avez la tour. Il y a quelque chose de déstabilisant, d'imprévu que vous vivez, ou que vous allez vivre. Ça peut toucher ici le domaine personnel. Comme je le disais, il peut y avoir un changement soudain, un revirement de situation. Ça peut être au travail également pour certains. On peut me parler avec ce cavalier de coupe, de coup de foudre. C'est possible, au travail. Il peut y avoir également des ruptures, des révélations imprévues. Mais face à tout cela, en fait, je vois que vous gardez cette énergie d'harmonie, d'alignement intérieur. Regardez,
En dos de deck, vous avez la force. La force qui me dit que vous restez connecté à votre pouvoir intérieur. Que vous traversez en fait tout cela avec une grande lucidité. C'est ce qui nous était dit déjà avec la reine d'épée, pardon, ici. Alors maintenant, je vais tirer les charms. Tout ce qui va tomber dans la coupelle rose au centre va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété. On y va ? Alors, au centre de la lecture, nous avons la lune, qui me dit en effet que voilà, il peut y avoir du stress, il peut y avoir des angoisses. Il y a peut-être aussi certaines choses dont vous n'avez pas encore connaissance. En fait, vous vous sentez peut-être un peu dans le brouillard, c'est ce qu'on me dit là, ici. Et vous avez l'empereur qui me dit que vous voulez reprendre les rênes ici. Vous avez besoin de reprendre le pouvoir, de la direction de votre vie. Et peut-être qu'ici, reprendre justement la direction de votre vie, ce serait de vous retirer un moment, peut-être. Ici, on a la lampe de l'ermite, qui me dit que vous avez besoin de revenir en votre intériorité, en vous-même, pour pouvoir, à la lumière de votre sagesse intérieure, rebondir, vous alimenter. Tout ce dont vous avez besoin est en vous, en fait. Vous avez besoin de vous reconnecter avec qui vous êtes réellement. Ici, on me parle d'une paix, d'une harmonie que vous pouvez gagner si vous effectuez ce processus. On nous parle ici de cycle, de temps. Ce qu'on vous dit ici, c'est que rien n'est permanent, en fait. Ce que vous vivez actuellement n'est pas définitif. Que ce soit positif ou négatif, ça va toujours évoluer, changer. La vie est une succession de cycles, tout simplement. Vous voyez, là, ici, on me parle de plaisir, de bonheur. J'ai l'impression que ce qu'on me dit ici, c'est que vous avez besoin de passer par une étape pour pouvoir approfondir votre vie. Parce que vous êtes en train de grandir intérieurement. Vous avez dans votre vie intérieure ce 2 de coupe qui me parle d'un alignement très fort, d'un désir profond, en fait, de vous connecter avec votre être authentique. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que les détours, en fait, peuvent vous amener parfois à de merveilleuses surprises. En vous rapprochant de vous-même, de votre être authentique, en fait, vous allez pouvoir franchir un cap que vous pensiez peut-être même impossible, afin d'effectuer une transformation qui va vous amener exactement là où vous avez envie d'être. Ici, on me parle de confiance en soi. Vous voyez, vous avez une clé ici, qui me dit qu'il y a la possibilité d'ouvrir quelque chose. Il y a du mouvement, il peut y avoir des déplacements également. Vous avez besoin d'oser, en fait, de sortir de votre zone de confort, de faire les choses autrement, peut-être. D'oser creuser en vous-même. Ici, on me parle d'opportunité, peut-être, qui peut être saisie. Après, l'animal totem grenouille peut nous parler également de processus de guérison émotionnelle, de ce travail dont on parlait tout à l'heure, de creuser en soi pour pouvoir ensuite identifier ses peines et se libérer. Ici, on nous parle de réussite. Vous avez quelque chose, un espoir, il y a quelque chose qui vous guide, une étoile, c'est ce que je vois là. Et avec cette étoile de mer, on me parle d'ouverture vers les possibles, élargir votre champ des possibles. On me parle encore également de mouvement avec ici. Donc, ce que je vois, c'est que pour certains, il peut y avoir peut-être des déménagements, des mutations, des déplacements. Oui, il y a quelque chose
de déstabilisant, de soudain, qui est arrivé ou qui va arriver et qui peut vous sortir de votre zone de confort. Mais ce qu'on vous dit, c'est vraiment de rester accroché à votre pouvoir personnel. Parce que vous avez la capacité de transformer les choses, en fait. Les épreuves qu'on peut traverser ont un sens. Hein, ce sont des apprentissages. Ils ont une raison d'être pour pouvoir vous permettre de grandir, d'approfondir le sens de votre vie, d'expérimenter, d'intégrer des enseignements importants. Et vous avez réellement besoin de couper, hein, comme je disais tout à l'heure, avec ces énergies de remords, de regrets, du passé. Ce qu'on vous dit ici, c'est que pour pouvoir réussir, vous avez besoin de vous focaliser sur ce qui vous attend dans la vie, hein, et pas ce que vous croyez avoir perdu. De vous apporter de la lumière, des belles énergies en vous, pour pouvoir vous nourrir. Et transformer ces épreuves, ces leçons de vie en tremplin vers le bonheur. Hein. C'est ce que je vois là, ici. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.